nous arrive tous à un moment de la vie de sentir qu'on n'est pas là où on voudrait être. Et on est confus et on se sent fatigué de cette confusion. Et là, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre sa vie en main? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller là où on voudrait vraiment aller? Qu'est-ce que je peux faire pour être moi-même? Et on se trouve perdu parce qu'on n'a pas les bonnes réponses. Pour avoir les bonnes réponses, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Et la première bonne question à te poser ici est: te connais-tu vraiment? Pendant longtemps, je me suis même pas posé cette question, en croyant que la réponse était évidemment oui. Mais au bout d'un moment, j'ai découvert que, non. Et la preuve, c'est que la question qui suis-je et que suis-je est la question la plus mystérieuse sur la planète, qui a rendu les philosophes et les scientifiques dingues pour y répondre. Et du coup, beaucoup de philosophes et de scientifiques, surtout des spécialistes en psychologie, qui sont une grande inspiration pour moi d'ailleurs, affirment qu'on a tous cette croyance qu'on se connaît dans la mesure où personne n'est moins autre que moi. Mais ce n'est pas forcément vrai. En réalité, le niveau de notre connaissance de nous-mêmes est très superficiel. Et comme l'explique le psychologue clinicien canadien Jordan B. Peterson dans son livre 12 règles pour une vie, tu es trop complexe pour te connaître. Il te faut beaucoup d'observation, d'éducation, de réflexion et de communication avec les autres juste pour pouvoir gratter la surface de tes croyances et tes valeurs. Tu commences peut-être à te dire ça a l'air compliqué, pourquoi j'irai plus loin que ce que je connais déjà? Et aujourd'hui, je vais te donner 3 raisons qui sont interconnectées d'ailleurs pour que tu prennes la peine de te connaître au-delà de la surface. La première raison est ton bien-être psychologique. Ce bien-être psychologique et émotionnel en dépend de ta connaissance de toi-même. Et le grand Carl Gustav Jung insiste qu'on ne peut pas vraiment s'améliorer et avancer dans la vie qu'en étant complet et qu'on ne peut être complet qu'en ayant la conscience de soi et qu'en se connaissant soi-même. Et le psychologue humaniste américain Abraham Maslow, célèbre avec sa pyramide de besoins, insiste sur le fait que se connaître est essentiel pour pouvoir arriver, satisfaire à ce besoin de s'actualiser et que ton esprit est en besoin d'actualisation exactement comme tes poumons sont en besoin d'oxygène. Maintenant, la théorie de Maslow et toutes les théories humanistes sont vraiment profondes. Peut-être que j'en parlerai dans des prochains épisodes. D'ailleurs, si cela t'intéresse, merci de me le faire savoir en commentaire. Alors, ayant établi que la première raison, c'est le fait que se connaître pour s'actualiser, c'est un besoin humain. Si cela n'est pas suffisant pour toi, on voit là la deuxième raison. C'est te différencier. Alors, chacun d'entre nous croit qu'on est vraiment différent. Parce que c'est vrai. Mais il ne suffit pas de le penser et de le croire. Il faut aller au-delà de tout ça, à comprendre nos différences, ce qui fait de moi moi et de toi toi. Ceci va t'aider à comprendre tes différences avec l'autre, les célébrer au lieu de te comparer et à vouloir te conformer à des valeurs et des idéaux qui te représentent pas forcément. Et pour ne pas te laisser submerger par ce que Vishen Lakhiani, le fondateur de Mindvalley, appelle dans son livre Le Code de l'Esprit Extraordinaire, The Culturescape, ce qui va se traduire en le paysage culturel. Donc la deuxième raison, c'est pour pouvoir te différencier et surtout identifier les caractéristiques de la tribu à laquelle tu voudrais appartenir et améliorer la qualité de ton entourage. Et note bien, tu es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi. Enfin voilà, juste pour te dire. La troisième raison, c'est de pouvoir réaliser ton unique potentiel. Donc te connaître te permet d'identifier les caractéristiques de ta personnalité et d'identifier tes points forts et tes points faibles. Et une fois que cela est fait, là tu peux vraiment réaliser ton unique potentiel en fonction des paramètres de tout ce qui fait ta personnalité. Si tu te connais pas vraiment, là tu vas te laisser définir par les autres. Et tu ne peux pas fixer les objectifs qui s'alignent vraiment avec qui tu es. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. On se laisse définir par la société et par notre entourage. On fait des études classiques pour avoir un métier classique et avoir un salaire classique pour faire des activités classiques. Et on se laisse facilement fendre dans la masse et on oublie qui on est. Et là, si tu crois vraiment que tu es unique et tu as un unique potentiel à réaliser, en voilà encore une raison pour que tu prennes le temps de te connaître. Maintenant, si tu es toujours là, tu es probablement en train de te poser la question, mais comment? Où est-ce que je vais commencer? Commence déjà par prendre cette décision au sérieux et t'engager avec toi-même que tu vas viser ton actualisation avec un grand A. C'est important de le dire à haute voix. Je m'engage à viser mon actualisation avec un grand A. T'as pris ta décision? Tant mieux pour toi. Maintenant, il est temps de t'évaluer, toi, ainsi que ta vie. En décortiquant 1, les aspects de ta personnalité et 2, les aspects de ta vie. Et là, on va surtout commencer par établir un CV psychologique. Comment établir un CV psychologique?
Bah, il y a plusieurs moyens et outils pour évaluer ta personnalité et établir ton CV psychologique. Si tu veux en savoir plus sur ces outils, je te recommande de regarder ma prochaine vidéo qui te présentera 5 outils d'explorer un peu plus ta personnalité et qui débutera une série sur la psychologie de la personnalité et l'exploration de soi en profondeur. Et ben merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et je te dis à bientôt.